Monsieur Thibault, c'est reparti. Allez, Coder Talks numéro 06. j'ai positionné un petit écran devant toi. Et là, normalement, ce que on va présenter juste après, c'est un outil qui est hyper intéressant, proposé gratuitement par Google. C'est la Google Search Console. Ah, tu vas me dire, mais Mathias, ton outil, il sert à quoi? Mais Mathias, ton outil, à quoi sert-il? Et de Eh ben, manière un petit peu plus sérieuse, je dois bien dire que je ne suis pas du tout à l'aise avec ce type d'outil. Je suis donc, oui, aujourd'hui, c'est moi que tu formes. ok, bah regarde, transition. Ouf, c'est parti. Je vais poser la souris par terre, comme ça on évite d'avoir du bruit. Et je te montre ça. Aujourd'hui, alors, il faut voir, c'est que 90% du trafic euh, en provenance des moteurs de recherche est aujourd'hui réalisé par Google. 90% de part de marché pour Google. Ok. Ça s'explique de plein de façons, hein. C'est Ce que tu veux dire par là, c'est que tous les autres moteurs de recherche que l'on peut connaître ne représentent que 10%. ouais, donc tu vas avoir Bing, Yahoo qui vont généralement se reprendre les 7-8% restants. Et après, on aura les moteurs de recherche un peu plus à la marge, mais il y en a certains qui sont hyper intéressants à suivre. Tu as notamment Quant, qui a été repris et qui est développé par OVH, donc ils sont juste à côté de chez nous. Tu auras également d'autres moteurs de recherche, comme par exemple DuckDuckGo, ou encore Ecosia. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'alternatives, mais aujourd'hui, sur le domaine de la recherche, Google, c'est 90% de part de marché. Fort de son Monopole. monopole, omniprésence, tout ce qu'on Ouais. veut, il nous propose tout de même tout un ensemble d'outils qui sont hyper intéressants. Alors Bing fait la même chose que celui-ci. Il propose également un outil dédié, sous le nom ici, nous, de la Google Search Console. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, outil gratuit. L'outil, qu'est-ce qu'il te permet? Il va te permettre de pouvoir suivre quel est le comportement des moteurs de recherche sur ton site, moteur de recherche de Google, hein. D'accord? Donc plutôt robot de Google. Et en deux, de savoir aussi tout un ensemble d'insights, de requêtes qui ont pu être renseignées par les utilisateurs et qui ont soit déclenché l'affichage de ton site dans les résultats de recherche, qui ont généré du clic, et également leur position moyenne. Donc tu t'imagines, et toi ça va plus te parler, tu t'imagines que tu as quand même ici un outil qui va être capable de te remonter tout un ensemble de KPI autour de tes résultats au sein des résultats de recherche de Google. Très bien. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de référencement naturel, on a deux grandes étapes. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'indexation. D'accord. L'indexation, ça veut dire que ce que vont faire les robots d'indexation de Google, c'est chaque seconde qui passe au cours d'une journée, eh bien, ils scannent le web. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google est un mangeur de contenu. Il a besoin de sa matière première, qui est le contenu, parce que ce dont ont besoin ses utilisateurs, c'est de la bonne information et d'une information qui est pertinente. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Je ne connais pas tout, mais ça, on en avait déjà parlé précédemment. Google est bel et bien user-centric. Complètement. Et les dernières révélations, ce qu'on appelle les leaks qui ont pu sortir, le montrent encore plus. C'est que Google analyse tout un ensemble de signaux, de comportement utilisateur pour déterminer si il a réussi à faire le job ou pas. Et il réévalue en fonction de ça, justement, les positions. Ce qui veut dire, c'est très important pour les auditeurs de bien préciser que Google va favoriser ceux qui utilisent son moteur de recherche gratuitement et non pas les annonceurs qui vont payer forcément. Ça, il le dit noir sur blanc. Ce n'est pas parce que tu vas avoir des campagnes payantes, donc via Google Ads, que tes résultats dans le référencement naturel vont être bonifiés. Voilà. Là, pour le coup, les deux sont décorrélés. C'est important de le préciser parce que c'est un. Enfin, je trouve que quand on est novice, bien comprendre cette base-là, j'enseigne de manière très très modeste le SEO, je parle juste des grandes connaissances théoriques, mais l'une des premières à bien avoir en tête, pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est vraiment centré sur l'utilisateur de Google et non pas sur... C'est un peu contre-intuitif comparé à ce qu'on peut connaître dans le commerce, où quand on dit le client est roi, Ah bon. eh bien chez Google,
En fait, Le client, c'est celui qui ne paye pas, finalement. oui, mais parce que il le paye au travers de ses données Oui, personnelles. bien sûr, il le mais paye d'une autre manière, mais complètement. voilà. Ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que donc là, ce qu'on voit, c'est le compte de la Search Console pour le site de Codea. Et en fait, sur Codea, l'objectif, ça a été d'en faire un laboratoire à ciel ouvert. C'est que l'objectif au cours des formations qu'on peut dispenser, c'est de pouvoir montrer aussi des choses que l'on peut faire qui sont dans les règles de l'art, des choses qui sont testées, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, et ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, et aussi de permettre à tout à chacun, lorsqu'ils n'ont pas de site, de pouvoir mettre en pratique aussi ce qu'on peut apprendre ensemble. On expérimente et on en tire les conclusions. Exactement. Donc nous, ce qui va compter, c'est que première étape, il faut que ta page elle soit indexée. Et ce qui va se passer, c'est que Google, il va passer sur ton site, et il va essayer de se dire, écoute, est-ce que le contenu que je visite, est-ce qu'il est à minima digne d'intérêt et digne de confiance? En gros, ce que lui va apprécier, c'est déjà un contenu qu'il n'a jamais vu ailleurs. Ou alors, quand je te dis qu'il n'a jamais vu ailleurs, ça va être un sujet qui a déjà été traité, mais sur lequel toi tu vas aller plus loin dans le développement, ou alors que tu vas aborder sous un angle nouveau. Sinon, ça veut dire que quand on parle par exemple de terme formation SEO, il n'y aurait qu'une seule page qui parle de formation SEO. Or, ce n'est pas le cas, tu as des milliers et des milliers de pages qui en parlent. Et donc, il est capable de mesurer la pertinence. Ouais. Et surtout, c'est qu'il le fait à plein de niveaux différents. Ce qu'il va faire, c'est que pour calculer la pertinence, il y a des choses sur lesquelles on ne voit pas forcément. Il va s'appuyer notamment sur, pour son classement sur le classement des contenus. Déjà, il va regarder c'est quoi la langue que tu as configurée dans le navigateur. Tu vois, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va mettre SEO, qui est quand même un acronyme en anglais pour Search Experience Optimization. Ouais. Si tu tapes ça ici en France, je vais me remettre, tu vois, sur une navigation privée. Si je tape SEO ici, il va me proposer ces petits cookies, je ne mets pas. L'ensemble du contenu que j'ai sur ma page, il est en français. Mais moi, à aucun moment, je lui ai dit que je voulais du contenu en français. Pour autant, par rapport à moi, qui suis localisé en France et qui est mon navigateur configuré en français, c'est ce qui lui semble le plus pertinent. L'autre chose aussi, il faut voir, c'est en fonction de ta localisation. Ça, c'est intéressant. Là, la première base que tu viens de nous donner, elle est très intéressante. Parce que le terme anglais va être référencé dans des pages françaises. Oui, et lui, il fait tout le travail. Il vient se dire, ok, étant donné que mon utilisateur actuellement me semble être localisé en France et qui plus est, son navigateur est configuré en français, il y a quand même de très fortes probabilités qu'il souhaite voir du contenu écrit en français. Il y a d'autres choses qui sont aussi hyper intéressantes, c'est par exemple, tu vois, quand tu vas mettre restaurant, alors là, il essaye, tu vois, pour l'instant, je ne vais pas partager ma localisation, mais tu vois que de base, restaurant, il essaye de mettre des résultats pour une ville ici, parce qu'en fait, il pense me localiser au travers de l'adresse IP de la box. Et si tu regardes tout en bas de ta liste de résultats, il te dit France, Saint-Just-en-Chevalet, d'après votre adresse IP. Si en revanche, je souhaite avoir quelque chose de plus précis, je vais pouvoir partager mes coordonnées GPS au travers de mon navigateur. Il va ainsi pouvoir savoir qu'on est à Villeneuve-d'Ascq. Cette fois-ci, tu tapes restaurant, il va te mettre les restaurants à proximité de Villeneuve-d'Ascq. Très bien. Et alors, une question sans doute naïve, pourquoi nous met-il Saint-Just-en-Chevalet? Parce que ici, c'est un système basé sur la localisation par rapport à l'adresse IP, et tu peux parfois avoir certains biais là-dessus. Pareil, si tu passes par exemple sur ce qu'on appelle un VPN, tu n'as pas forcément la vraie adresse IP qui t'est attribuée. En fait, tu peux faire un rebond, tu vois. Donc en fait, l'adresse IP qu'il a choisie là, qu'il obtient, elle existe, et aujourd'hui, en fait, il l'a localisée à tel endroit, mais nous ne sommes pas physiquement localisés à cet endroit-ci. Ce pour dire, c'est que nous, dans notre premier travail, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que nos pages, elles sont indexées. Google est hyper intéressant. Il y a une des premières parties que j'aime beaucoup. C'est la partie indexation page. Cette partie-là, on s'en fiche un petit peu, mais il y a déjà deux choses. En gros, ce qu'on va dire, c'est que pour les pages qui sont indexées, tant mieux. La première phase du travail, elle est faite, c'est que on a réussi à montrer à peu près patte blanche à Google. Par contre, ce qui nous a... Que l'on s'entend bien, quand tu dis on nous montre patte blanche, ça veut dire qu'il nous a référencé. Ouais. Et en gros, il se dit, bon, ça marche. Le contenu sur lequel je suis passé semble répondre à minima à mes critères de qualité, et effectivement, ça ne semble pas vouloir duper mes résultats,
le contenu semble suffisamment qualitatif pour pouvoir figurer dans mon index, hein, grosso modo, pour vraiment vulgariser le truc. Par contre, il y a des choses qui sont hyper intéressantes, c'est que tu as deux statuts ici. Ce sont les raisons pour lesquelles tu auras des pages qui ne vont pas être indexées. Donc, ils n'apparaîtront pas. Non, qui ne peuvent pas apparaître. Pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Ok. Il y en a 3 sur lesquels je souhaite attirer ton attention. La première, c'est ça. C'est exclu par la balise non-index. Comme son nom l'indique, cette balise, c'est un petit bout de code qu'on met sur une page. Et en fait, on vient dire explicitement au moteur de recherche, je ne veux pas que cette page soit indexée. Pour X raisons. Peut-être parce que tu n'as pas envie que n'importe quel utilisateur puisse accéder sur une page peut-être parfois un peu plus privée. Généralement, ce qu'on essaie de coupler, c'est non-index plus login et mot de passe, tu vois. Et parfois, ça peut être juste un problème de paramétrage au niveau de ton site parce que tu étais sur un site, dit de pré-production, sur lequel tu as travaillé, etc. Puis ensuite, tu l'as passé en production et ta pré-prod, tu ne veux pas l'avoir indexée. Donc, généralement, tu coches option, tu mets du non-index. Tu as oublié de le faire. Auquel cas, aucune de tes pages ne sera indexée. Ce qui explique que sur certains sites, on va mettre, par exemple, on va dire là, on est à la recette. Ouais. C'est-à-dire que les pages ne seront pas indexées et ne vont être ouvertes qu'à certains utilisateurs. Ouais. Vont être trouvables finalement. Et surtout, c'est que parmi tes utilisateurs, tu ne veux pas que sur ton site de pré-production, Google puisse aller dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que ton site de pré-production, il existe grâce à son URL, par exemple préprod.thibaut.fr, tandis que toi, ton vrai site sera thibaut.fr. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que si ta pré-prod est indexée, eh bien, quand tu vas sortir toi de ton côté ta version en prod, il va voir exactement le même site, le même contenu, accessible depuis 2 URL différentes. Là, ça va lui plaire parce qu'il va se dire, à un moment donné, en qui est-ce que j'ai le plus confiance? D'accord. Peut-être qu'il sera sur ta pré-prod parce qu'en fait, il la connaît depuis plus longtemps. D'accord. Donc, tu vas galérer de ton côté à faire passer ton site de prod. Ok. Donc, bonne pratique, pré-prod non index, ta prod en index. Et surtout, il faut bien cloisonner les deux. Donc ça, il faut regarder, est-ce que ça semble normal ou pas? En deux, ce que tu vas voir, c'est ici, il y a 2 autres statuts ici, qui sont explorés actuellement non indexés, et le second qui est détecté actuellement non indexé. Il y en a un qui m'intéresse ici, c'est ici, détecté. Et il faut bien lire. Il te dit détecté, ça veut dire, ok, ça existe. Je suis au courant que cette page-ci existe. En revanche, je ne l'ai pas encore indexée, peut-être parce que j'ai identifié des pages plus intéressantes, ou alors parce que, ce qu'il faut dire, c'est que Google, il va pas passer tout le temps qu'il a à sa disposition sur ton site, parce qu'il a aussi plein d'autres sites à aller voir, je reciterai. Donc il s'est dit, ok, ça c'est dans ma liste de courses. Je viendrai le faire un moment ou un autre. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est le explorer actuellement non indexé. C'est-à-dire que Google, il a été plus loin que ça. C'est que il est au courant que ta page, elle existe, mais en plus, il l'a visitée. D'accord. Et il n'a pas mis dans son index. En gros, il te dit là, tu te prends un gentil carton jaune, il vient te dire, écoute Mathias, sur les 500 pages que tu as ici, moi je suis passé sur tes pages, j'ai checké, et pour moi, aujourd'hui, tes pages ne méritent pas de figurer dans mon index. D'accord. Parce que peut-être que j'ai déjà d'autres pages qui parlent du même sujet et tu n'apportes pas de valeur ajoutée supplémentaire. Peut-être aussi parce qu'il se dit, écoute, j'ai regardé en plus tes pages, franchement, c'est pas fou en termes de contenu. Enfin, je ne sais pas en fait d'où viennent tes sources, je ne sais pas dire en fait si je peux avoir confiance dans le contenu que tu as écrit, etc. Donc par conséquent, il te met sur le côté. Donc là, on va devoir faire preuve, on va devoir retravailler notre contenu pour faire en sorte de plaire à Google, tu vois. Cet outil est hyper intéressant pour cet aspect-ci. Donc ça nous permet déjà d'identifier parce que forcément, au plus on présente de pages, au plus on a des chances aussi de pouvoir toucher des cibles qui sont différentes, tu vois. L'autre chose qui est assez intéressant, et là on va plus parler de KPI, c'est ce qu'on appelle la partie résultats de recherche. Donc là, ce qui va nous permettre d'identifier, c'est autour de 4 KPI. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Je vous active les 4. Donc là, à chaque fois, c'est en fonction de période donnée. Il va te donner 4 KPI seulement sur ce type de... Mais nous, ici, on n'a pas besoin de plus. Et ça rapproche au Codatalk sur lequel tu parlais des KPI et tout. Tu n'as pas besoin d'avoir 200 indicateurs pour faire le taf. Je précisais bien qu'en effet, un nombre réduit de KPI nous permet parfois d'avoir un nombre maximisé ou optimal d'informations pour toujours la prise de décision qui nous intéresse.
Et tu vois ici, bah, en fait, on a 4 indicateurs clés de performance qui sont assez simples à appréhender. On va commencer sur la base, hein, tu vois, c'est ça. Le premier, c'est ce qu'il appelle, c'est le nombre total d'impressions. D'accord. Si je viens faire, par exemple, hop, je vais mettre en navigation privée comme ça. En gros, j'ai pas mon compte Google, j'essaie de dans la version la plus neutre possible. Si je fais formation à SEO Lille, on a travaillé là-dessus. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, cette page-ci, elle est en deuxième position. Là, ici, je suis dans mon navigateur, et tu vois, bah là, ce résultat de recherche-ci a été affiché. Par conséquent, il a été imprimé. C'est-à-dire que Google, il a regardé au moment où j'ai tapé formation SEO Lille, il a regardé parmi toutes les pages qu'il a dans son index, et il s'est dit, bah écoute, par rapport à Mathias qui est en train de me taper cette demande-ci, qu'est-ce que j'ai en stock? Et il vient les classer. Et il se dit qu'aujourd'hui, bah, celui qui mérite d'être en meilleure position parce que c'est ce qui lui semble le plus pertinent, c'est Oui, la pertinence du compte. D'accord. SEO Olympe. Et le deuxième, ici, c'est la page de comment codea.fr. Donc ça, j'en reparlerai dans un prochain Codea Talks parce que ça, c'était un travail qu'on a fait en formation. En gros, cette page-ci, elle a atteint les 10 premières positions en une semaine et la deuxième position en 15 jours. On est parti d'une page qui n'existait absolument pas, tu vois. On a réussi à remonter plein de trucs. Donc ça, je dirais comment est-ce qu'on a fait après. Et donc ça, c'est une impression. L'impression, elle est importante parce qu'elle te permet de dire, bah, ça veut dire que Google t'a donné ta chance et en fait, il t'a présenté auprès de son utilisateur. Donc il a jugé que tu pouvais répondre à sa problématique. Et aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est que, bah, écoute, actuellement, au 16 mai 2025 à midi 23, pour moi, tu es le deuxième meilleur contenu que j'ai qui permettrait de répondre aux besoins de formation SEO Lille. Donc, pour rebondir et pour utiliser des mots plus simples et pour vulgariser, Google se comporte comme un prescripteur Oui. auprès de la cible. C'est Donc, c'est intéressant à la suite de ce qu'on disait au début de notre échange. ouais, il fait office de comment? De contrôleur, de tiers de confiance. Donc, on a Ouais. intérêt à se montrer sous le meilleur jour Oui. pour Google pour apparaître ici en première ou voire en deuxième position. Ici, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir les grignoter, bah, là, cette dernière place qui nous manque, bah, très certainement, c'est que sur seolam.com, ils ont un contenu qui est certainement beaucoup plus dense, beaucoup plus fourni. On va aller faire un petit tour, hein. Voilà, on est sur une page comment formation SEO à Lille, vous êtes à Lille, etc. Tu as une page qui est quand même pas mal travaillée en termes de recherche de contenu, tu vois, tu as quand même pas mal d'éléments qui ont été travaillés. Tu as des témoignages ici, comment clients qui vont parler comme ça de formation, etc. Tu vois, donc c'est quand même bien intéressant de le voir. Et tu as aussi, tu vois, bah, tout ce qui va suivre ici. Hop, tu vois, il y a beaucoup de contenus qui ont été faits là-dessus. Nous, aujourd'hui, on est en deuxième position avec un article qui fait juste ça, tu vois. Donc aujourd'hui, en termes de richesse dans ma façon que je vais avoir de traiter en exhaustivité le sujet qui est formation SEO Lille, on est en dessous. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir retravailler cette page. Donc, on va pouvoir, pour mieux te comprendre par rapport à l'exemple que tu nous as montré avant, on va densifier Ouais. notre contenu. Mais la volonté ici, la stratégie, c'était de se dire, ça c'était une première page, parce que derrière, en fait, on a travaillé sur une autre page qui, elle, visera vraiment à travailler sur formation SEO à Lille. En fait, on va travailler ici une page avec toutes nos formations et tout un contenu qui est censé nous permettre de remonter là-dessus. Donc en fait, on s'est dit, on va le faire en 2 étapes. Une première partie, où on sait dans la partie actualité du site, on remonte très bien. Du contenu qui est indexé très rapidement par Google parce que aujourd'hui, il nous fait plutôt confiance là-dessus. Entre guillemets, on est capable de montrer qu'on produit du contenu intéressant. On a plutôt bien travaillé. Et la vraie page qu'on a envie de former, c'est cette page-ci qui va nous présenter. Donc on sait qu'on va être amené à devoir optimiser son rendu, etc., redensifier en termes de termes et puis de remontrer tout ce qu'on va avoir derrière. Et très probablement, on va pouvoir aller chercher la première position là-dessus, tu vois. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est le côté compétition. En SEO, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. C'est-à-dire que, comme on est en train de le faire, nous, on est en train de se dire, aller choper la première place là-dessus, tu vois. Ouais, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître les différentes techniques Oui. et d'utiliser aussi des solutions détournées pour qu'on puisse pas parvenir au résultat Oui. attendu. Regarde aussi, je suis toujours en navigation privée. Là, ce qui est quand même assez intéressant, et c'est aussi
Enfin, il faut se dire, c'est qu'en SEO, tout le monde a sa chance. On est quand même ici sur une page qui a à peine un mois d'existence, tu vois. Et quand je te dis, elle atteint quand même la deuxième position au bout de, entre 15 à 20 jours, quoi, tu vois. C'est pas énorme en soi. Et après, on a travaillé aussi autre chose. Bah, nous, on a un organisme, ODL, et il est aussi ici, tu vois. Et là, on est sur la partie, justement, anciennement, comment Google Business. Là, c'est la partie géolocalisation, les avis qu'on peut avoir au niveau du centre qu'on demande et tout. Aujourd'hui, formation SEO Lille, bah, même si on est à Pinodask, codé à papier marqué. Donc, en gros, on se permet d'avoir deux présences dans la page de résultat, tu vois. Donc, nous, ce qu'on essaie de se donner, c'est le maximum de chance pour essayer d'aller remonter, quoi. Ce qui est intéressant avec le SEO, c'est que c'est quand même une technique qui est assez satisfaisante, Ouais. dans le sens où très vite, on peut avoir de bons résultats et l'expérimentation nous permet d'atteindre souvent une certaine satisfaction. Ce qu'il faut se dire, c'est que Google, c'est un gourmand de contenu. Il adore ça. Par contre, il faut le satisfaire avec du bon contenu. Tu vois, du contenu qui est médiocre ou alors quelque chose qui a déjà été vu et revu, ben, il se lasse, il n'en a pas besoin, lui. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est de pouvoir aborder les choses sous un nouvel angle. Ça peut être sur un ton, parler aussi de son expérience dedans, un contenu vivant. En sachant aussi, c'est qu'il va y avoir des signaux utilisateurs. Un peu comme tu peux le voir dans les algorithmes des médias sociaux. Ben, ils mesurent aussi, tu vois. Quelqu'un qui va cliquer ici, par exemple. Là, Google, ça, on verra après, c'est qu'il l'a enregistré. Il est capable de te dire, j'ai présenté comme ça codé en deuxième position. Là, j'ai un utilisateur qui a cliqué dessus. Qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur? Google, il doit se dire, est-ce que j'ai réussi ma mission, à savoir proposer le bon contenu à la bonne personne? Ben, on peut considérer que non, étant donné que tu n'as pas cliqué sur la première proposition. Là, déjà, c'est une mesure. Il se dit, parmi les résultats que j'ai proposés, alors là, c'est anecdotique parce que je suis tout seul, tu vois le faire, mais potentiellement, il pourrait se dire, bah oui, là, attends, mince, je propose 3 résultats, et la plupart des utilisateurs cliquent sur le deuxième. Et qui plus est, quand l'utilisateur clique sur le deuxième, bah, visiblement, avant qu'il ne revienne sur la recherche, il s'écoule un certain laps de temps, tu vois. Ça veut dire que le contenu, l'utilisateur, il était en prendre connaissance, et potentiellement, ça l'a intéressé. Et donc, il va comparer par rapport aux autres, et en fait, il affine les positions. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que tu disais tout à l'heure, en SEO, on peut avoir des résultats assez rapides. Oui, généralement, par contre, ce qu'on va dire, c'est qu'au lancement d'un site, on va considérer que Google va nous donner, en gros, un coup de boost de visibilité pour pouvoir un peu nous tester, tu vois. D'accord. Parce qu'il donne de la chance au produit. Enfin, si on passe les premières étapes de contrôle, il donne sa chance, et regarde comment les utilisateurs en fait, vont se comporter avec. Et en fonction de ça, il va réajuster les positions. Ce que tu veux dire par là, c'est que on pourrait avoir entre guillemets, de faux résultats au lancement de notre site. Après, ça permet d'avoir de premiers bons indicateurs tout de même. Si Google il se dit, ce contenu-ci, entre guillemets, je vais plutôt bien positionner pour voir comment ça répond, c'est que normalement, il a déjà préjugé que c'était pas mal. Mais il va venir consolider ça, valider avec les comportements utilisateurs. Pareil, ce qui va rester aussi, c'est que tu vois, cet article-ci a été publié le 11 avril. On parle des domaines liés à la formation et tout. Est-ce que le SEO sera toujours le même, par exemple, d'ici 2 à 3 ans? Si je ne viens pas remettre à jour ce contenu-ci, ou alors si je n'en recrée pas un nouveau qui va vraiment parler du SEO en 2027, par exemple, quand on sera en 2027, celui-ci, il va dégringoler, tu vois. Il sera impertinent. Oui. La fraîcheur, et également derrière, le côté, l'actualisation du contenu, c'est quelque chose qui est hyper important. Et ça nous permet, comme ça, de venir mesurer, dans ce qu'on va voir ici, nous, ce qui va intéresser, c'est le nombre de clics, tu vois. Le nombre de clics, c'est le nombre de fois les utilisateurs, ils ont pu cliquer sur des résultats ici. Alors, tu vois, aujourd'hui, c'est pas encore énorme. Sur les 3 mois écoulés, ça te fait 1600 clics juste sur Google. Aujourd'hui, en moyenne, de façon naturelle, organique, on a à peu près, alors on peut pas dire 500 personnes, ce serait pas vrai, mais voilà, 500 clics qui se font depuis les moteurs de recherche, tu vois. Ça se prend. Tu vois, tu as quasiment 500 visiteurs. Oui. Et on s'entend sur un site qui n'est pas de notoriété publique. Non. On est tout petit, hein, tu vois. Enfin, là, et d'autant plus, c'est qu'il y a des choses qui sont imparfaites et tout. Donc le but, c'est à chaque fois de venir améliorer, optimiser tout. Et là, c'est quelque chose qui est en train de prendre petit à petit, tu vois. Il vient de se faire un petit calcul. Le CTR moyen, donc il prend son nombre de clics divisé par le nombre d'impressions fois 100, 0,6%. Ceci est lié par quoi? Par la position moyenne. Tu vois, en moyenne, si on regarde sur l'ensemble des pages
qui ont au moins généré une impression. En moyenne, on est en 32e position, donc ça veut dire qu'on va être tout en haut de la 4e page. Pour dire qu'on a encore du travail. Un petit point d'attention pour celles et ceux qui utilisent la Search Console. Il y a quelque chose qui est hyper important. Nous, aujourd'hui, on vise un public français. Ce qu'il faut voir, c'est que là-dedans, tu peux parfois aussi avoir des robots et tout qui passent. Donc moi, ma recommandation, c'est de bien de faire ajouter un filtre pays, la France. Et c'est là que tu vas voir, on va avoir des résultats qui sont quand même un peu plus probants. Nous, sur notre public français, tu vois, on a certes beaucoup moins d'impressions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu des impressions qui ont été faites dans d'autres pays. On a de ce fait notre taux de clic moyen qui augmente et notre position moyenne qui est en 13e position. C'est pas si mal que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des pages qu'on a pu proposer à Google qui ont été indexées, en moyenne, il nous met en 10e position. Enfin, 13e, pardon. Pourquoi oui, en 13e position. Ouais. D'accord. Mais finalement, moi, en voyant ces KPI, ce qui va m'intéresser, ça va être mon CTR. Oui. En fait, ton Si tu CTR, n'avais qu'une seule donnée à regarder, ça serait sans doute le CTR, non? en réalité, les 4 sont corrélés. Oui. Mais effectivement, moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est à un moment donné, ce que je vais viser, c'est, tu vois, il faut faire attention parce que si aujourd'hui tu ne présentes que, tu vois, tu montres juste uniquement le CTR. Tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, c'est que avant, en fait, les premiers travaux qu'on a pu faire, on avait des CTR qui étaient quand même beaucoup plus élevés. Oui. Pour autant, tu regardes au nombre de clics, on en faisait beaucoup moins. Très bien. Donc la question que je me pose, parce que moi j'aime bien également connaître la moyenne, je vais rester quand même sur mon CTR. Un bon CTR se situe à quel niveau? Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de se dire, c'est qu'on peut légitimement se dire que aux alentours des 4-5%, tu vois, c'est quand même pas mal. D'accord. Mais pourquoi? Parce que ici, tu as aussi un lien de cause à effet. C'est parce qu'aujourd'hui, la position moyenne, c'est 17,2. Forcément, ça va prendre la totalité, c'est-à-dire que tu as aujourd'hui des résultats qui vont être peut-être en 30e position. Et bien sûr. Donc la probabilité d'avoir un clic dessus est quand même beaucoup plus faible que notre page de formation SEO Lille qui est en 2e position, tu vois. Par contre, ce qui est important de mesurer, c'est comme tu dis, c'est plutôt l'évolution, tu vois. Et tu vois que là, on commence à avoir des signaux qui sont quand même plutôt pas trop mal parce que là, dans tout ce bloc-ci, en moyenne, tu vois, on était plutôt aux alentours de la 30e position. Là, quand tu vois, on est en train de remonter, on est en train d'atteindre en moyenne la 20e position, puis on a des petites oscillations, tu vois, entre en gros la 10 et la 20e, tu vois. Pour aboutir, tu vois, ne serait-ce pas plus tard qu'avant-hier, en 13e position. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte, et c'est là où tu comprends tout le travail d'optimisation. Ce qu'il faut, c'est déjà, s'assurer que les pages qui sont bien positionnées le reste. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre l'effort, l'accent sur les pages qui vont peut-être être entre la 5e et la 10e position parce qu'on sait qu'elles vont être vecteurs de trafic. C'est ce que nous permet la Search Console. Elle nous permet d'identifier en dessous toutes les pages ainsi que leur position moyenne. Donc ça, c'est les différentes requêtes tu vois, que je vais avoir. Donc là, je sais te dire, tu vois, au cours, on va prendre sur une période plus courte, les 3 derniers mois, par exemple. Hop, je vais mettre ton CTR aussi. Au cours des 3 derniers mois, formation SEO Lille, ça a été présenté 138 fois, 36 clics, et là, tu as 26% de CTR, tu vois. Parce qu'en moyenne, en position 5,6, tu vois. Si tu regardes, tu vois, mécaniquement, au plus tu vas descendre dans les pages, tu vois, par exemple, ici, la requête Mistral AI, et l'outil d'IA, je suis en moyenne en 27e position, j'ai 700 impressions, donc ça veut dire qu'il y a du volume de recherche quand même, tu vois. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même pas mal de personnes qui recherchent, on a souvent été affichés et tout, même si on est en 27e position en moyenne. On a fait que 7 clics et 1%, tu vois. Là, je me dis, là-dessus, je vais aller identifier les pages et je vais me dire, bah ça, ok. J'observe que Mistral AI, il y a la demande, il y a du besoin, et tu vois, même Mistral AI formation. Aujourd'hui, on est 7e, et clairement, il faut qu'on aille le remonter celui-là. Et donc ça, toi, c'est ton travail quotidien? Une bonne partie, oui. Une bonne partie sur la partie référencement, en particulier sur Codea, mais aussi pour des clients. Ouais, aujourd'hui, en fait, on aide aussi à maximiser ça. Ce qu'il faut se dire, et c'est la grande chance qu'on a, c'est que, mis à part vouloir berner complètement Google, Google te permet toujours d'avoir une seconde chance. C'est que rien n'est jamais figé dans le marbre. Et à un moment donné, ce qu'il faut, c'est de l'effort. Il faut être capable de pouvoir lui montrer que on peut être... Qu'on grandit, que l'on apprend. C'est ça. Et tu vois, donc après, tu peux faire ton propre classement aussi, tu vois, par position, etc.
Et tu vois, il y a des trucs intéressants. Par exemple, on a alors, il n'y a pas beaucoup d'impressions, tu vois. Mais tu vois, c'est pas parce que tu es forcément en première position que, pardon, tu vas générer du clic, quoi. Il faut à la fois avoir une bonne position, mais aussi être sur des requêtes qui génèrent du volume. Tu vois, par exemple, voilà, la formation Screaming Frog, on est premier, hein. Donc c'est un outil qui est très 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 précis. On a quoi, quasiment 13% de taux de clic. C'est pas énorme. Celle-ci, là, c'est intéressant, tu vois. Ça, c'était un problème sur un outil sur lequel on a fait un article de blog. On a été premier. Tu vois qu'on est quasiment ici, combien? 3 personnes sur 4. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Enfin, ouais. pardon, 2 tiers, hein, 2 personnes sur 3 qui ont vu la page, qui ont cliqué dessus, quoi. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est au plus tu es capable de montrer que ton contenu va répondre aux besoins utilisateurs, au plus Google va te remonter haut, au plus l'utilisateur est susceptible de pouvoir cliquer dessus, quoi, tu vois. Et juste, dans cette présentation globale, c'est ce que te permet de savoir la Search Console, c'est que ça te permet de ne pas faire des optimisations en fait, à l'œil ou enfin Oui, oui, toi à oui. l'aveugle. Ici, tu es capable de faire des choses comme ça. C'est un vrai, c'est un vrai outil de Ouais. pilotage Et qui est gratuit. Qui est que gratuit. j'adore, ouais, et qui est gratuit. Voilà. Il faut juste savoir bien le reprendre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut faire des exports. Et pareil, ça on pourra voir dans d'autres exemples, mais typiquement, un outil d'IA, en fait, tu peux te créer un petit assistant, voire même un petit agent, tu vois, qui va être capable en fait de pouvoir récupérer tes positions régulières, etc., et de te dire, bah, selon tes propres critères, quelles vont être les pages en fait à améliorer, etc. Limite, tu peux même fournir le contenu, dire selon toi ce qu'est un bon contenu, et que tu puisses obtenir directement des axes d'amélioration Du contenu. Ouais, c'est que ça. Super. Bah, écoute, Et on ça, a fait le tour de ton côté. ouais, ce que je me dis, c'est que quand on lancera ton site, ça sera intéressant de pouvoir mettre ça en œuvre et de pouvoir mesurer un petit peu Bien les évidemment, retours que ouais, tu as. je suis très intéressé. Là, actuellement, on est en pleine. Je suis en train de développer mon offre, mais également toute ma charte graphique. Et le site arrivera, j'espère, très rapidement, avant l'été, Ouais. peut-être. Et dans cette optique-ci, ce qui va arriver incessamment sous peu, ça va être tout un ensemble. Alors, il y a forcément, on a déjà aujourd'hui un programme de formation sur la Search Console, sur le site de Codea. Et comme je t'avais déjà dit aussi, il y aura toute une partie plus de formation en ligne, donc avec tout un ensemble en fait de vidéos qui seront comme ça préenregistrées pour permettre aussi à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir s'approprier l'outil et ce de façon très didactique. Enfin, conçu sous la forme d'un didacticien. Ouais, ouais, exactement. Et on peut retrouver tous ces contenus directement sur Codea. On change pas les bonnes habitudes. Et si certains sont intéressés, n'hésitez pas, faites appel à Codea pour vous former. À la prochaine. À bientôt. Salut. Salut tout le monde.